Y'a plus bro, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero. Et oui, déjà deuxième vidéo sur le jeu. Autant vous dire qu'il est vraiment pas trop mal. Je prends beaucoup de plaisir à jouer dessus. Voilà, avec Aku et tout, je vous mettrai par exemple le lien de sa chaîne parce que vraiment, il fait beaucoup de live et de vidéos dessus. Ça vous permettra de voir vraiment pas mal de persos. Donc du coup, il y a pas mal de choses que j'ai apprises que je ne savais pas au début du jeu, ce qui est normal. On va en parler déjà maintenant, avant de voir un peu de gameplay de Denki, parce que voilà, Denki est un personnage gratuit qu'on vous offre, qui est vraiment pas mal et qu'on peut monter assez facilement avec les doublons qu'on vous offre. Donc du coup, petite chose à savoir par rapport au recrutement, il y a une pity. Voilà, une pity, c'est quand même vraiment cool. Donc là, comme on peut le voir, je suis à 33 sur 60. Donc à partir du moment où vous atteignez le 60, normalement vous avez un personnage rang S. Donc là, on a Fumikage, Momo, Shoto et Bakugo. Donc là, bien évidemment, c'est du 0,6%. Donc c'est vraiment très important pour moi d'avoir une pity pour au moins en choper un. Donc ça c'est plutôt cool. Certains me diront oui, mais il y a aussi une bannière Shoto pour voilà, parce que Shoto est quand même vraiment très fort. Je crois que c'est Gauthier actuellement, mais le problème c'est que Shoto parle le 17 et faire 6 multi tout simplement sur Shoto, c'est pas évident. À savoir que vos golds ici vous permettent aussi de prendre un ticket. Il m'en faut tout simplement 250. Donc ça c'est très important de le savoir. Mais en général dans le jeu on vous donne quand même pas mal de tickets de ce portail là. Donc franchement c'est plus rapide d'y aller sur celui-ci. Et en plus de ça, lui, il n'est pas limité. Donc du coup tu peux invoquer, tu sais qu'un jour tu atteindras les 60. Donc tu auras au moins un des 4 personnages. Et ne serait-ce que ça c'est déjà très bien. Donc pour moi ça me suffit. Ensuite on a des tickets. Ouais, vous allez pouvoir invoquer un petit peu après. Voilà, on vous donne ce genre de ticket qu'on retrouve aussi ici, voilà, qui va permettre d'augmenter les stats de vos personnages et de les invoquer aussi in-game. Donc je vais vous montrer un petit peu ici dans la catégorie de perso. Donc là par exemple j'ai eu de la chance, j'ai eu Mineta et Ochako qui a pop ce matin avec 2 singles. Gros coup de cul, à savoir que le taux de drop des as sont tout simplement de 3%, ce qui n'est vraiment pas ouf. Donc là du coup on va sur Denki. Donc c'est dans ce petit encadré, comme vous pouvez le voir, j'ai des cartes avec des effets que je ne sais pas trop exactement ce que ça fait, hein, mais voilà, ça donne des bonus. Je sais que par exemple ce personnage là, tu peux l'invoquer carrément dans la partie, il va faire des dégâts, etc. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça fait penser un petit peu comme on avait avec mince, comment ça s'appelait, le Hunter x Hunter. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent, à l'époque je faisais des vidéos sur le petit Hunter x Hunter de Bandai Namco. Tu appuyais sur une carte, ça faisait invoquer la carte ou le personnage par exemple dessus et ça faisait des dégâts, etc. C'est un peu le même système et je trouve ça vraiment plutôt sympa. Et du coup voilà, là bien évidemment j'essaie d'avancer dans la story pour débloquer ça et le monter level 50 et je pense qu'il va vraiment canarder sévère. Donc voilà, niveau invocation vous m'aurez compris, c'est pas trop mal, au moins la pity te permet de te rattraper un petit peu sur l'autodrop qui est vraiment dégueulasse, donc pourquoi pas. On a ainsi ce petit système là, je sais pas si j'en avais parlé lors de ma première vidéo, donc en gros c'est des armes que tu débloques au fur et à mesure, à savoir que quand tu fais de la coopération, on va regarder par la suite, dans la coopération à partir des levels que tu fais, genre level 20, etc., tu peux gagner voilà, ces petites armes violettes qui va permettre de gagner tout simplement des stats supplémentaires aussi sur vos personnages, donc très important de le faire. Ça me permet de gagner quasiment un cas supplémentaire sur les persos, donc c'est pas négligeable, hein, vraiment. Du coup, comme je disais, on a la coopération, on a le PVP, on a un petit mode story, donc on va regarder un petit peu par la suite. Donc là, en PVP, on a l'arena. Donc l'arena, à savoir, c'est du PVP en temps réel, donc ça c'est vraiment très intéressant. Pour ma part, c'est compliqué étant donné que je n'ai pas une bonne co, donc je peux pas vraiment en profiter. On a le collaborative war qui est bien aussi. Donc là, c'est de l'automatique à la Beach Soul. Je vous mettrai un petit gameplay maintenant. C'est assez classique, ça fait vraiment penser un peu à BBS, mais c'est pas mal. Voilà. Et vous pourrez voir que même Denki, là, il fout des trucs de foot. Genre, les personnages, ils prennent des dégâts continus. C'est vraiment insane, je trouve. Donc là, vraiment, on les a dépop, c'est normal, hein. Je suis level 22, les personnages commencent à être vraiment bien montés. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai laissé Jiro, j'aurais dû mettre Ochako à la place. Mais bon, hein, vraiment, là, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, franchement, c'était rapide, mais au moins, ça vous permet de voir à peu près ce que ça donne. Mais franchement, voilà, c'est sympa. J'aime bien le style de gameplay à la Beach Soul dans ce sens-là. Donc pourquoi pas. Et en plus de ça, ça te permet vraiment de gagner encore des Goldess, etc. en fur et à mesure que tu montes dans le classement. Donc ça, c'est vraiment bien. Je vous montrerai pas tout simplement le PVP en temps réel parce que voilà, Mako me permet pas de faire ça. C'est une horreur. Du coup, niveau coopération, on a l'Emergency. Et voilà, je sais pas trop ce que ça s'appelle, mais l'office, on va dire. Dans l'Emergency, on peut le faire 2 fois par jour. Voilà, donc en gros, c'est un gros boss qui pop avec je sais pas combien de barres d'HP. Là, par exemple, je crois que celui que j'avais affronté, il en avait 45 ou 60, je me rappelle plus exactement. C'est énorme. Mais du coup, voilà, tu te retrouves à toi en train de le taper. C'est fun, franchement, c'est ultra fun.
Et ensuite, on a la coopération classique. Donc voilà, dans ces coopérations-là, c'est ce que je vous disais, tu peux gagner justement les petites armes violettes qui vont te permettre de gagner des stats supplémentaires sur les persos. Et ça, c'est grave bien. Donc voilà, on va dire pour l'introduction, on va partir tout de suite tester les personnages. Donc là, on va partir dans les fragments parce que là, ce qui est bien, c'est que plus tu vas avancer dans l'histoire, plus tu pourras débloquer ceux-là aussi, donc les rangs A. Donc en gros, tu peux farmer les fragments A et les rangs B. On peut pas farmer les S, mais les A et B, tu peux les farmer. Ce qui veut dire qu'en général, même si un mec a des rangs S, à partir du moment où tu as bien monté tes rangs A, tu t'en branles. Voilà, clairement. Donc du coup, on va partir avec notre Elfamus Denki. Et chose à savoir en PvE que je ne savais pas lors de ma première vidéo, il y a l'automatique. Donc là, vous allez pouvoir faire l'expérience, voilà, tout simplement, de l'auto. Vous voyez, là, il y a la petite carte qui s'est invoquée. Le gars, il a joué, voilà, tout simplement. Donc c'est plaisant. Et franchement... c'est alors je sais pas, c'est bizarre de le dire comme ça, mais je trouve que l'automatique est très bien fait. C'est vraiment un des premiers jeux gacha dans le sens où je trouve que l'automatique est bien foutu. Vous voyez, là il a esquivé les sorts, enfin, il répond très vite. Vous voyez, regardez les esquives qui se tapent. Là il claque un sort, enfin bref, c'est excellent. Franchement, bon, bien évidemment c'est plus fort si tu joues toi-même, mais l'automatique fait largement le taf. Et dans le jeu où on est, c'est voilà, c'est un gameplay très dynamique dans le sens comme ça, c'est très beau. Je suis très content de voir un gacha dans ce sens-là avec tout simplement un auto aussi bien foutu, quoi. Donc franchement, ça c'est plaisant. Je vais pas vous mentir, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on a vaincu la petite partie. Donc là, vu qu'on a fermé les fragments de Jiro, on va gagner des fragments de Jiro. Donc là, normalement, j'en gagne un, je crois. Voilà, un. À savoir que la première fois que vous faites l'event, vous allez gagner 5 fragments supplémentaires sur le perso. Donc là, pour le coup, on s'en fout un petit peu parce que bon, là, voilà, j'en gagnerai qu'un, donc j'en gagne 2 par 2. Mais c'est par jour en fait, hein, ça se reset par jour. Donc voilà. Ça montera lentement, mais ça montera quand même. Et du coup, ça ferme du gratuit et tu peux monter des personnages assez forts facilement. Donc voilà. Donc là, voilà, comme je vous l'avais dit, mon petit Denki rang S maintenant. Je pense que je peux le monter assez facilement en SS, étant donné que ici, dans les récompenses, on peut gagner ce petit coffre. Donc là, comme je peux choisir tout simplement 40 fragments de perso. Si je choisis 40 fragments de Denki, voilà, ça va aller très vite, pareil au fur et à mesure. Je me fais pas de soucis là-dessus, je pourrais monter mon petit Denki SS. Voilà, je parle beaucoup de ce perso, mais c'est vraiment le personnage que j'affectionne. Donc, on va partir en petite story. Hop, on va lancer la mission. Vous allez voir, c'est très sympa. Ça vous permet de, je pense, de regarder les personnages que j'ai. Donc là, j'ai débloqué par exemple Ochako, Minata ce matin. Je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, j'ai débloqué 2 rangs A ce matin sur du 3%, ce qui est vraiment pas mal. Donc du coup, hop, on va lancer la petite mission. On va essayer de pas laisser l'auto sur les personnages que je joue pas. Bon, Midoriya, je joue pas mal. Le problème, c'est que si je laisse pas l'auto, voilà, vous allez entendre mon clavier qui va vous bassiner. Et franchement, je pense que pour vous, c'est pas forcément plaisant. Voilà. Hop, vous voyez, là, je peux enchaîner. Midoriya, vraiment, il est ultra buggé. Je vous le dis tout de suite. Sur PVP, le personnage, même au sol, il te tabasse, hein, tout simplement. C'est une horreur. Ouais, donc là on a passé la première manche assez easy, hein. Je pense que là j'ai quand même bien monté les persos. Ça fait un moment que je rush plus trop la story. Mais vous allez voir, il y a un petit truc qui fait que ça fait chier. On va en parler par la suite, mais il y a juste un petit truc dans ce jeu qui est dommage. Bon, de toute façon vous l'aurez compris, hein, je pense, pour ceux qui ont joué un petit peu. Moi je vais le dire maintenant même, c'est la stamina. La stamina est pour moi un réel problème. Tu as... Je crois, moi là je dois être à 162 stam. Le problème c'est qu'une fois que tu as 0, bah, tu peux plus vraiment jouer en fait. La story tu peux plus l'avancer. Le mode histoire c'est mort. Et le problème c'est pas tant ça, c'est surtout que le temps d'attente pour regagner de la stamina est très long, hein. J'ai pas joué depuis 3-4 heures, j'ai regagné quoi 40-50 de stam. Donc je peux jouer 10 minutes quoi. 10, un quart d'heure et j'ai fini de jouer quoi. Ce qui est dommage. Après il se rattrape sur une chose. Il y a une chose qui fait que tu le sens un petit peu moins, c'est-à-dire que tu as des missions vertes qui te demandent normalement pas de stam. Donc ça c'est pas mal si tu as envie de jouer un petit peu et de monter. Et pareil pour les coops, ça te demande pas de stamina. Le seul problème c'est que tu seras limité pour jouer des persos. Pareil, voilà, je verrai si la vidéo est pas trop longue, je vous montrerai un petit peu pour la coop. Mais franchement pour la coop vous vous mettez vraiment très bien, il y a de quoi faire, c'est ultra fun. Ça, il y en a au moins 3-4, hein. Voilà,
c'est pas mal. T'as pas mal de diversité. Et ça, je trouve ça cool. Par contre, je suis en train de me dire qu'il y a que moi qui est en train de carry et je suis en train de jouer en auto. C'est un petit peu gênant. Mes alliés sont en train de littéralement de se faire poutrer dans cette partie. Ça sera un peu dommage, je pense, de perdre là-dessus. Donc là, normalement, on va arriver sur la dernière phase, juste après celui-là. Voilà, je pensais qu'on avait déjà tué. Alors là, les gars, je vous jure, je laisse l'auto. Parce que, pour être honnête, je n'ai même pas joué Ochako encore une fois en normal. Donc je n'ai aucune idée de comment elle se joue. Donc on va laisser comme ça. Merde, j'ai perdu mes 2 alliés. Alors normalement, comme vous pouvez le voir, là, il y a un petit temps, voilà, là, il leur reste 10 secondes. Normalement, si je meurs pas, ils vont pouvoir revenir à la vie. Donc ça, c'est le bon point. Mais bon. Vous voyez, là, je prends pas les dégâts. Hein. Donc là, ils sont revenus à la vie. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet de pouvoir temporiser. Oh merde, j'ai perdu. Bon, voilà. On a claqué l'ultimate de Ochako. C'est pas grave. Voilà, Ochako. Ochako que j'ai drop qui est très intéressante. Hein. Ochako qui peut jouer tout simplement dans les airs. Et ça, c'est très très fort. Ah, faut se le dire, c'est, je trouve, assez gotier. Voilà. Franchement, voilà. Déjà, le 3/4 des personnages la touchent pas. Parce que faut avoir des personnages qui ont des sorts en l'air. Le personnage qui fait ça, en général, c'est y a Shoto qui le fait. On t'a d'autres personnages, bien évidemment. Mais si en PvP, tu tombes contre une Ochako et tu n'as rien pour contrer ça, tu l'as clairement dans le steak. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Mais Ochako, très fort. Hein, très très forte. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu gotière. Mineta, j'ai testé. Mineta, c'est bien si tu le joues en auto. Mais laisse tomber. Hein, si tu le joues toi-même, c'est injouable. C'est juste vraiment injouable. Donc voilà, franchement, comme je vous l'ai dit, ce système d'auto, j'en parlerai vraiment beaucoup. Mais il est trop bien foutu. J'adore le mode auto. Là, il est bien fait. Vraiment, ça te fait gagner du temps et c'est bien foutu. Donc là, du coup, normalement, on arrive au boss final. Donc là, je pense qu'on va devoir le faire avec Ochako. Bon, je ne suis pas un spécialiste de Ochako, hein, son gameplay est vraiment hardcore. Ok, on tombe contre Shoto. Donc là, par exemple, Shoto, justement, je l'ai dans le steak. Shoto est un des personnages qui peut me toucher en l'air. Vous allez le voir, je pense. S'il me fait sa technique de glace, il me touche. Voilà. Alors là, normalement, j'ai eu de la chance. Hein, je suis passé derrière, mais normalement, il me touche, hein, je vous rassure. Ok, donc là, je pense que je vais un petit peu en chier. On va essayer d'enlever l'auto. Hop. Allez, vas-y, prends ça. Ah! J'ai même pas vu son attaque, quoi. Hop là. Ok, ok. Voilà, on va faire ça, on va faire tomber la roche. On va retourner dans les airs. On va spammer. Voilà, parce qu'il aime ça. On passe derrière lui, comme ça on prend pas la glace. Hop. Merde, j'ai raté mon esquive. Alors faut savoir qu'en PVP, hein, vraiment, voilà, moi avec mes 1000 MS, laissez tomber. Hein, là, il y a 3/4 des sorts que je pourrais même pas faire. Ok, je pense que là on le finit. Ok, nice. Ça va, on avait vraiment de très très bons dégâts. Mais Ochako, voilà, très intéressante. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, du coup, petite mission faite. On a fermé vite fait les petits fragments. On est déjà à 12 minutes de vidéo. Je pense que je vais pas en parler plus. Sinon, ça va être ultra longué. Donc voilà. Et je pense que même si je vous ai mis la petite partie vite fait du PVP à la Steel Beach Brave Soul. Ah, ça c'est bien. Voilà. Donc là, par exemple, je passe à quoi? Ah ouais, carrément, on a une carte 5 étoiles d'un héros là. Là, on a un 4 qui est très sympa là aussi. Ah ouais, il y a des trucs vraiment sympas. Là, vous pouvez voir, on a... Ah ouais, après, c'est des tickets d'invoque. Ok, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Donc voilà les bros, c'était une petite vidéo tout simplement pour reparler du jeu. Reparler de trucs que tout simplement je n'avais pas découvert qui sont vraiment intéressants. Donc pour ceux qui se demandent, voilà, pour les missions vertes, une fois que tu as fini les stams, elles sont ici. Hein. Voilà, cette mission là, tu peux faire voilà, qui vont tout simplement pas te demander de stam. Et ça, c'est plutôt cool. Je crois que ceux-là non plus, hein, normalement. Voilà, tu peux vraiment farmer pas mal de trucs. Donc voilà, fais-toi plaisir, c'est vraiment un excellent jeu. Donc là, bien évidemment, toujours sur coop, hein, il n'y a pas de version globale. Mais franchement, c'est beau, c'est bien foutu, le gameplay est ultra dynamique. Il n'y a pas de bug, hein, il n'y a pas de bug. Moi, franchement, je joue sans bug, je m'éclate dessus. Donc franchement, un réel plaisir. Bref, voilà les gars, c'était tout simplement une nouvelle vidéo sur My Hero Academia. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le tester. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.